Salut toi! Aujourd'hui une nouvelle vidéo série parce que j'ai encore regardé 3 séries, 3 saisons en tout cas. Il y en a pas mal que j'ai kiffé. Donc il y a des suites, il y a des saisons 2 mais il y a aussi de nouvelles séries. Donc j'avais très envie de partager ça avec vous parce que voilà, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, c'est pas forcément les vidéos qui font le plus de vues mais je sais que j'ai beaucoup de retours et que ça plaît quand même beaucoup à certains d'entre vous. Et moi j'aime bien les faire parce que j'aime bien parler de plein de choses différentes. On va commencer par une série dont je n'ai jamais parlé, je ne sais pas pourquoi. Il s'agit de la série Channel Zero. Donc je vais vous dire c'est une sorte de série d'horreur, un peu à l'American Horror Story, mais le traité n'est pas du tout pareil, c'est beaucoup plus dans l'angoisse que dans le parfois un peu sanglant dans American Horror Story. Je trouve que c'est un peu plus psychologique quand même chez Channel Zero. Ils arrivent vraiment à trouver des idées hyper angoissantes et jamais vues. Donc je vais dire entre guillemets, entre gros guillemets, parce que je suis pas une grande spécialiste des films d'horreur, j'en ai pas vu beaucoup, j'adore pas ça. Mais là je trouve qu'ils arrivent vraiment à trouver des choses étonnantes, angoissantes, dans le non-sens, très esthétiques, avec des personnages un peu, voilà, vraiment qui mettent mal à l'aise, mais qui sont vraiment très bien trouvés et en tout cas qui sont pas du tout dans le cliché des trucs d'horreur et tout qui me saoulent, le truc dans le noir, le parquet qui grince, le machin, non, c'est vraiment bien construit. Donc c'est pareil que American Horror Story, en gros à chaque saison c'est une thématique différente. Donc pour la première saison c'était un psychologue pour enfants qui revenait dans sa petite ville d'enfance, 30 ans après la disparition de son frère jumeau et d'autres enfants. Le corps de son frère n'a jamais été retrouvé et leur mère Maria continue d'espérer. Mike revoit ses amis d'enfance, Jessica et Gary, et il reparle de Candle Cove, une mystérieuse émission pour les enfants qui apparaissait sans prévenir sur n'importe quelle chaîne. C'était vraiment le poste de télé qui arrivait un petit peu comme ça, qui s'allumait d'un coup. Et du coup, je trouve que là, ça spoil un peu sur Wikipédia et à chaque fois les synopsis spoilent complètement. Donc je vais pas vous dire la suite, mais en gros, il y a quelque chose de très mystérieux avec ce dessin animé qui est hyper angoissant, enfin, avec des espèces de marionnettes un peu que voilà, comme ça se faisait dans les années 80. Donc c'est super intéressant. La saison 2 que j'ai regardée très récemment et que j'ai commencé juste avant de me renseigner sur les escape games et tout, du coup j'étais en pleine panique parce que c'est vraiment une sorte d'escape game géant. En fait, c'est Margot Slater, une jeune fille plutôt réservée, se remet à peine de la mort brutale de son père, victime d'une crise allergique. Pour occuper son temps et après avoir reçu de mystérieuses vidéos sur son téléphone, elle décide d'aller visiter la maison sans fin avec 3 amis. Cette fameuse maison à l'aspect sinistre et effrayant propose aux visiteurs d'affronter leurs peurs et leurs angoisses profondes à travers le dédale de 6 pièces. Chaque pièce possède ainsi le pouvoir de faire fuir son visiteur, traumatisé dans chaque salle. Et en fait, c'est une sorte d'escape game mais pire que grandeur nature, et là pareil je ne vais pas plus loin, je ne veux pas vous spoiler, mais voilà, elle arrive dans une atmosphère très spéciale, et pareil là c'est angoissant mais il n'y a pas du tout, enfin non je crois pas, il n'y a pas du tout d'horreur hein, dans cette saison, il n'y a pas d'hémoglobine, de sang, c'est vraiment juste t'es dans le malaise, et j'ai vraiment adoré cette saison 2 avec cette histoire-là que j'ai trouvé très proche d'un Black Mirror également, enfin vraiment c'est très qualitatif, c'est très esthétique, c'est bien filmé, il y a de bonnes intrigues, c'est très original, même si vous n'aimez pas l'horreur, enfin faut pas non plus que vous soyez hyper flippé parce que là vous kifferez peut-être pas trop, mais même si vous n'êtes pas un grand fanat du genre, testez quand même Channel Zero. Et là je viens à peine de commencer la saison 3 donc j'ai vu que 4 épisodes il me semble. Et donc dans l'histoire, Alice apprend que des disparitions ont lieu dans la ville où elle vient d'emménager. Elle découvre une rumeur déconcertante concernant de mystérieux escaliers qui se situeraient dans les quartiers chauds. Et là il y a pareil, il y a un univers un peu étonnant où en fait la ville est complètement morte parce qu'elle fait partie de ces villes américaines qui ne prospéraient que par le rayonnement d'une entreprise. Et en fait le patron de cette entreprise est décédé il y a plus de 50 ans, donc la ville est hyper pauvre, elle est complètement laissée à l'abandon, et il y a tout un truc mystérieux autour de cette famille, et pareil il y a un truc un peu glauque et tout, là c'est un petit peu plus dégueu. Ah oui, j'ai oublié de préciser que l'entreprise qui faisait marcher cette ville, comme ça en fait c'est une boucherie, donc il y a un truc très glauque autour, bon bref. Je vous passe les détails. Le méchant et tout ça, il y a des trucs qui sont... Ah, c'est des espèces d'êtres plein de chair. Dans la saison 1, il y avait un espèce de personnage récurrent qui était uniquement composé de dents en fait, mais vraiment il était plein de dents complètement, et quand il se déplaçait ça cliquetait un petit peu partout, ah, ça te foutait dans le malaise, c'était vraiment ignoble. Mais ouais, franchement j'adore cette série, donc vraiment je le redis, ceux qui par exemple ont vraiment aimé Black Mirror, je pense que ça vous correspondrait bien, donc tentez Channel Zero, et c'est une série diffusée sur Sci-Fi. Deuxième série que j'ai surkiffé, il s'agit de Big Little Lies, et voilà, j'étais pas du tout tentée par cette série parce que quand tu lis le descriptif, t'as l'impression que ça va être un énième Desperate Housewives, un truc hyper girly et tout ça machin, et moi ça m'attire pas du tout. Même si au casting il y a Reese Witherspoon et Nicole Kidman pour ne citer qu'elles, qui sont déjà des bonnes pointures du cinéma, donc ça peut faire une série pas dégueu. Le synopsis: quand Madeline, Jane et Céleste se lient d'amitié par l'intermédiaire de leurs enfants, elles ne se doutent pas qu'elles vont se retrouver des mois plus tard au centre d'un tragique accident survenu à la fête de l'école.
Qui est mort? Qui est responsable? Et pour quelles raisons? Secrets, rumeurs et mensonges ne faisant pas bon ménage, tout l'univers de la petite ville de Monterey va être secoué par de violents soubresauts. Ah oui, et puis la jeune fille, c'est Shailene Woodley, c'est la meuf qui jouait dans, comment ça s'appelle? Pas Divergente, mais... Oui, si, c'est ça, Divergente. C'est l'héroïne de Divergente, que j'aimais pas trop dans ce rôle d'ailleurs, mais dans la série, je la trouvais absolument parfaite. Pour le côté Desperate Housewives, c'est le côté milieu de riches, code, us et coutumes de la bourgeoisie californienne pour le coup. Et donc ça se passe sur la côte californienne, en dessous de San Francisco, à Monterey. Moi déjà, j'ai beaucoup aimé le contexte, j'ai beaucoup aimé voir la côte, voir un petit peu ces plages et tout ça de l'Ouest américain, que j'avais adoré quand j'y étais allée. Et la construction de la série est vraiment très intéressante parce qu'effectivement, il y a un meurtre qui est commis, mais tu ne sais ni qui est mort ni qui a tué, et du coup tu découvres au fur et à mesure les liens qu'il y a entre les personnes, les tensions qu'il peut potentiellement y avoir. Et puis t'as cette fille donc qui est jouée par la nana Divergente qui arrive et qui elle est plutôt issue d'un milieu plus modeste, et du coup elle se fait accepter par ce milieu de riches, mais c'est quand même un peu particulier, elle sent qu'elle est pas à sa place, donc forcément parfois elle va être un petit peu plus visée parce que c'est l'étrangère de la bande. J'ai beaucoup aimé la manière dont était développé chacun des personnages, plus féminin qu'autre chose. D'ailleurs dans les enfants il y a le petit qui joue dans Young Sheldon et apparemment il vient de là, et Young Sheldon est venu après, mais moi je le connaissais de Young Sheldon et je l'ai vu là-dedans, il est vraiment très très bon, hyper talentueux. C'est très très bien réalisé parce que c'est réalisé par Jean-Marc Vallée qui est genre un de mes réalisateurs préférés. Franchement il y a de bonnes répliques, il y a plusieurs sujets comme ça sous-jacents qui sont traités, il y a notamment le sujet des violences conjugales qui est traité, il y a tout ce côté un peu faux semblant, il y a aussi un personnage qui est très healthy, très nourriture quinoa, machin californienne, donc qui est un petit peu moqué et tout ça, donc moi ça m'a fait marrer. Il y a des trucs un peu rigolos, bon c'est très anecdotique mais moi ça m'a fait marrer. Et voilà, donc c'était une très très bonne série, je vous la conseille vivement. Ah oui, et Big Little Lies est disponible sur Netflix. Également sur Netflix, allons un petit peu plus vers la science-fiction avec la série Altered Carbon. Donc c'est une série adaptée d'un bouquin que moi je n'avais pas lu mais que mon copain avait lu et adoré, et il a trouvé l'adaptation plutôt fidèle et les personnages très bien castés, très bien choisis. Donc même si c'est une série, les trucs sont un peu expédiés, des fois on te balance un peu les infos, et faut un petit peu plus les digérer, après on te balance un petit peu des trucs comme ça, alors que dans le livre c'est plus développé évidemment. Donc le synopsis: Takeshi Kovacs est un ancien soldat et seul survivant d'un groupe de guerriers d'élite vaincus lors d'un soulèvement contre le nouvel ordre mondial. Son esprit est emprisonné dans la glace pendant des siècles jusqu'à ce que Lawrence Bancroft, un homme extrêmement riche et vivant depuis plusieurs siècles, lui offre la chance de vivre à nouveau. En échange, Kovacs doit résoudre un meurtre, celui de Bancroft lui-même. Donc c'est très particulier. Moi ça me fait un petit peu penser à Blade Runner sur le côté une race d'élite comme ça qui était un petit peu entraînée pour tuer et qui donc ont complètement disparu. En fait ça se passe dans un futur très très lointain et tous les êtres humains ont une puce dans le cou qui enregistre toute leur vie, et ce qui fait que le corps en fait n'est qu'une simple enveloppe et tu peux te transférer dans le corps que tu souhaites entre guillemets, parce qu'encore une fois il y a une histoire de classe sociale etc. Donc les riches ont accès à des corps de meilleure qualité que des pauvres qui par exemple vont devoir hériter d'un corps un petit peu plus pourri ou pas du tout adapté. D'ailleurs il y a des scènes assez drôles où une petite fille est décédée et en fait comme ils ont pas les moyens, ils remettent le corps de la petite fille dans une vieille femme de 70 ans un peu décrépie et tout. Donc voilà, il y a des situations un petit peu comiques quand même. Il y a une ambiance très cyberpunk avec des néons un peu partout, il pleut tout le temps, il fait nuit, voilà, il y a une ambiance très particulière. Ce personnage de Takeshi Kovacs est donc ressuscité en quelque sorte pour résoudre un mystère, le mystère de la mort d'un homme riche. Et du coup on va suivre toute l'enquête, toutes ses aventures, il va également travailler avec la police, et en parallèle on en apprendra un petit peu plus sur l'histoire principale de Takeshi Kovacs avant d'être ressuscité. Donc c'était pas mal, c'était assez intéressant. Perso j'ai eu du mal à me mettre dedans, il m'a fallu 3 ou 4 épisodes pour vraiment apprécier la série, parce qu'au début j'étais là, putain je comprends rien, laisse tomber, il y a trop de persos, ça me saoule. Donc j'ai eu droit à un petit upgrade de mon copain pour qu'il me remette sur les rails, et après c'était parti, et après j'ai bien kiffé. C'est pas la série du siècle, je pense que pour les fans de science-fiction c'est intéressant à lire, mais je l'ai trouvé bien réalisée. Je vois qu'elle est très bien notée sur Allociné, moyennement par la presse, mais beaucoup plus par les spectateurs, donc je pense que c'est quand même un succès spectateur. Avant de vous parler de la dernière série que je suis en train de regarder et que je finis ce soir là, parce qu'il me reste 2 épisodes, je voulais simplement vous dire que j'ai regardé la saison 2 de Dirk Gently. Donc Dirk Gently, je vous en avais parlé il y a un moment, donc je vous mettrai le lien vers la vidéo où j'en parle avec vraiment pile à la minute, comme ça vous pourrez voir tout le synopsis de la série. Parce que je vais pas vous pitcher la saison 2 si vous n'avez pas vu la série, parce que je ne fais aucun spoil dans mes vidéos, je parle souvent des saisons 1 etc. pour pas vous spoiler. Donc j'avais beaucoup aimé cette série, j'ai été moins passionnée par la saison 2, j'ai moins accroché, mon copain a bien suivi, a bien kiffé, lui il aimait toujours beaucoup. Il y a toujours Elijah Wood dedans, l'ambiance est bonne, le concept est original, c'est bien traité, mais je trouve qu'ils sont un peu partis en couille quand même sur la saison 2.
C'est assez fun, ça reste barré, donc du coup ils ont bien joué le jeu à fond. Je vous laisse aller voir mon avis sur la série dans le lien que je mettrai dans la barre d'infos. La dernière série dont je voulais vous parler, que je regarde en ce moment, que j'aurai fini au moment où je posterai cette vidéo, il s'agit de la série La Casa de Papel. Veuillez m'excuser pour cet accent monstrueux. Alors c'est une série espagnole et j'étais pas du tout tentée par cette série, j'avais pas du tout envie de la voir. Je sais pas, ça me tentait pas du tout. Et à force de la voir, je voyais pas mal de blogueuses et tout, ou de gens qui partageaient sur Instagram cette série en disant elle est géniale et tout, j'aime trop, je suis accro machin. Je me suis dit bon, pourquoi pas, tentons. En revanche, j'ai pas réussi à la regarder en version originale. J'ai vraiment du mal avec l'espagnol, je suis pas très fan de cette langue. Et j'ai vraiment du mal à regarder les séries en VO quand elles ne sont pas anglaises. Donc je l'ai regardée entièrement en français et je trouve que ça passait plutôt bien. Sauf, ouais si, non, ça passe moyen en fait. Les voix sont bien, mais c'est complètement décalé. Des fois ils font comme ça avec la bouche, mais y a rien qui sort. Et des fois ils ont la bouche fermée et ça parle, c'est complètement absurde. Donc bon voilà, si vous n'avez pas de mal à écouter une série en VO quand vous ne savez pas parler la langue, foncez. Alors le synopsis. 8 voleurs font une prise d'otage dans la maison royale de la monnaie d'Espagne, tandis qu'un génie du crime manipule la police pour mettre son plan à exécution. Alors ce qui est assez original dans le plan de cette série, c'est qu'il y a un casse qui est organisé effectivement par 8 voleurs, donc 8 personnes qui sont plus ou moins échappées de prison, recherchées par la police, machin, bon voilà. Pas des anges, sauf que j'ai envie de dire forcément ils sont pas non plus hyper malins et le truc qui change un petit peu la donne, c'est qu'ils ont un cerveau qu'ils appellent donc professeur et qui a complètement mis au point un plan extrêmement précis, qui a envisagé toutes les alternatives, toutes les solutions, toutes les fausses pistes, etc. et qui donc va traiter avec la police et qui est un personnage voilà un peu extérieur au casse. Et ce qui est vraiment cool dans la série, c'est que c'est quasiment du heure par heure, dans le sens où toute la saison va être le braquage. Je pense pas vous spoiler en vous disant ça, parce qu'on voit qu'on le constate quand même très vite que voilà, ils avancent vraiment étape par étape. Et ce qui est cool, c'est qu'on voit en parallèle toute la préparation du cast. Ils l'ont fait un peu en mode colonie de vacances, on se casse dans une baraque à la campagne pour préparer le cast. Et du coup, c'est pas mal de voir ça, de voir les liens qui ont été développés entre les personnages, plus ou moins, même s'il leur est interdit de lier trop de liens entre eux. Et donc la maison royale de la monnaie d'Espagne est donc la maison qui fabrique les billets de banque et les timbres, et leur but est donc de voler cet argent qui n'appartient à personne et ne fera techniquement de mal à personne. Donc le plan est assez séduisant et c'est assez intéressant de voir le parcours et tous les imprévus qui jalonnent le casse et qui sont plus ou moins imprévus. Voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est franchement pas mal. Des fois tu te rends compte que c'est un peu une bande de bras cassés parfois, alors que certains n'ont pas l'air si bêtes, mais en fait ils sont tous un petit peu à fleur de peau ou très jeunes, donc c'est quand même un peu délicat pour le professeur de mener ce casse à bien. Donc finalement c'est vraiment très intéressant, j'ai vraiment bien kiffé. Elle est extrêmement bien notée effectivement par la critique presse et par les spectateurs sur Allociné. Et il y a effectivement ce petit côté Ocean's Eleven dans la préparation du casse et tout, et c'est très bien fait. Je ne vous dis encore une fois pas que c'est la série du siècle, mais c'est une très bonne série. Donc voilà, on a fait un petit tour d'horizon des séries que j'ai kiffé. Je crois que c'est Big Little Lies que j'ai le plus aimé parce que je m'attendais pas à ça, j'ai été surprise. Channel Zero qui continue dans l'innovation du genre horrifique. Dirk Gently qui reste un peu frais, un peu fun et décalé, qui fait quand même du bien je trouve aux séries. Altered Carbon pour la petite dose de science-fiction qui est quand même présente dans ma vidéo. Et le petit dernier, Casa de Papel, pour mettre un petit peu d'Europe dans ces vidéos de séries qui sont toujours un petit peu trop américaines. Je le concède. J'espère vous avoir donné des petites idées, même si je sais qu'à chaque fois vous m'en voulez parce que vous avez une liste pas possible de séries à regarder et que moi je vous en rajoute. Donc ne me détestez pas, échangeons en commentaire si jamais il y a des séries dont je vous parle que vous avez déjà vues. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir consacré un petit peu de temps pour m'écouter. C'est vraiment super gentil et je ne m'en remets toujours pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager sur YouTube. Et moi je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine. On fait comme ça. Salut!